Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire le ciel. Quand vous êtes en train de travailler d'après document, laissez un peu reposer. J'ai laissé reposer quelques temps et je me suis aperçue qu'en fait qu'il y avait une trame, il y avait un chemin visuel qui nous permettait d'aller vers le fond. Le premier chemin, on s'accroche ici sur le premier plan. Ensuite, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan. En fait, on va s'accrocher aux endroits où il y a le plus de contraste. Mais comme j'ai un problème, puisque j'ai le blanc du ciel, hein, il faut absolument neutraliser ce blanc du ciel. Donc, on va apprendre à faire un dégradé à l'aquarelle. On va prendre un pinceau toujours pareil, pointu ventru. Et on va commencer. Alors, on va mouiller pas mal. Hein. Je regarde ce que j'ai comme couleur ici. On va fabriquer pas mal de peinture. Alors ça va être plutôt un bleu cobalt ou un bleu de céruléum. Comme il m'en faut une assez grande quantité, je vais aller... j'ai pris une assiette pour pouvoir en préparer pas mal. Et vous voyez, je fais un espèce de réservoir. J'ai penché mon assiette. Vous pouvez aussi sur votre palette... Alors, voilà un bleu cobalt. Et comme j'ai mis un petit peu de rouge, un petit peu de violet un peu partout, je vais mettre un tout petit peu de rouge dedans pour faire un bleu un peu plus outre-mer. Mais bon, c'est une base de cobalt, voilà, qu'on va teinter un peu. J'espère que je vais en avoir assez. Je mouille bien. Et je pars en haut, à droite. Et on va faire un dégradé. On va commencer par faire des petites touches. Alors vous voyez, ma feuille est penchée. Alors ça, c'est plus facile quand on a un papier aquarelle un peu épais. On va, vous voyez, des petites touches de 2 cm. On descend tranquillement. Alors c'est pas très dense, mais ça me permet aussi de mouiller le papier. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer petit à petit la peinture que j'avais dans mon pinceau par de l'eau. Vous voyez, j'enlève la peinture qui est sur mon pinceau. Je ne sais pas si je vais montrer avec à la caméra. J'enlève la peinture que j'ai sur mon pinceau pour récupérer que de l'eau, qui est encore un petit peu colorée. J'enlève le pigment. Je vais mettre un petit peu moins mouillé. Et je vais arriver sur le bord de mes toits. Je fais attention parce que je vais en avoir besoin peut-être pour faire la limite. Alors ma peinture n'était pas très dense, j'avais fait une petite tache la dernière fois. Alors pour nettoyer les taches, vous frottez avec de l'eau claire, et puis la tache se dissout. Voilà. Alors c'est pas du tout assez contrasté, mais c'est plus blanc. Donc le blanc que j'ai laissé là va sortir un peu plus fort. Je vais quand même essayer d'aller un peu plus coloré, parce que c'est très léger, beaucoup trop léger. Mais ce qui est bien, c'est que tout est détrempé. Donc je vais repasser en haut ici ce bleu un peu dense et je vais faire la même chose. Alors vous voyez ici il y a une goutte qui se balade, ça n'a aucune importance parce que de toute façon elle va s'arrêter normalement, elle va s'arrêter là où il n'y a plus d'eau. Voilà, donc là je vais faire la même chose, je vais faire descendre ma goutte comme j'ai fait tout à l'heure en remplaçant petit à petit le pigment par l'eau. Ma planche étant un peu penchée. Alors là, quand on a une tache comme ça, on se précipite souvent avec le chiffon.
Moi, j'aime autant l'attraper, vous voyez, rattraper avec mon pinceau. Qui me sert d'aspirateur. Hop, vous voyez, j'enlève. Parce qu'en fait, parfois, quand on utilise le chiffon directement, ça fait quelque chose de très paquet, des gros paquets. Il faut mieux faire assez plus fin avec le pinceau. Voilà, je descends. Vous voyez, là, il reste plus pratiquement de l'eau dans mon pinceau. Vous voyez, ici, j'ai beau être penché, ma peinture ne descend pas dans la... Sauf un peu là, tiens, j'étais peut-être un peu... Hop, là, on peut rattraper peut-être sur le bord. Voilà, on y va tranquillement, hein, tant que c'est mouillé, il n'y a aucun problème. Alors là, je vais profiter d'avoir une planche pour aller dans l'autre sens, vous voyez, pour faire descendre la peinture dans l'autre sens, pour qu'il y ait un dégradé. J'ai pris soin aussi de mettre un scotch. J'ai pas mis du craft gommé parce que c'est pas très grand. Sur tout autour de mon voilà, on a fait un dégradé. Alors je sais pas si c'est assez dense ou pas, on peut le redensifier à nouveau, mais vous voyez en fait c'est plus foncé. Et là j'ai une petite particule, une petite poussière qui s'est installée. On va essayer de la récupérer tout simplement avec un pinceau. Vous voyez, on va faire un petit geste. Ah, j'arrive pas. Oh, si, voilà, j'ai attrapé le... Alors, si je veux que ça soit encore plus dense, moi je continue mon petit bonhomme de chemin. On va reprendre cette couleur un peu plus dense. On va en remettre un peu en haut. C'est pas mal de préparer pas mal de peinture parce qu'on a une relativement grande surface. Ça fait quasiment un tiers de... Voilà, et là je vais remplacer mon pigment par de l'eau. Et je fais descendre. Voilà. Alors je rattrape ce qui va dans les creux là, hop. Voilà. Là aussi on va rattraper un peu. En faisant attention de ne pas ouvrir trop de brèches pour pas que ça aille dans l'architecture. Et puis on va aussi faire descendre de l'autre côté. En fait, je l'ai fait en 3 fois. J'aurais dû le faire en une fois si j'avais pris de la peinture plus dense. Dans les peintures, ça dépend des aquarelles. Mon aquarelle là est pas très forte. Ça dépend des marques d'aquarelle que vous avez. Parce que je veux qu'il y ait pas mal de contraste, dans le haut, tout simplement, enfin dans le ciel, tout simplement pour faire ressortir ma lumière qui est sur mon architecture. Parce qu'en fait, tous les blancs, vous voyez, du coup, les blancs se voient beaucoup mieux, hein, sont plus lumineux. Alors que si j'ai du blanc là et du blanc là, ben, ce grain de grande surface bouffe la lumière qui est dans mes architectures. Voilà, on va laisser sécher tranquillement. Et puis on va reprendre les architectures.